Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies du 15 mai, de la semaine du 15 mai 2023 sur notre collectif. Allez, je me connecte à ce qu'on me montre. Donc je vois comme une espèce de corne d'abondance qui sort du soleil, beaucoup de potentiel, beaucoup de cadeaux, beaucoup de lumière qui descendent comme ça, comme un faisceau de lumière avec plein de potentiel possibles. Donc je vois que ça nous aide, si on accueille ces cadeaux, en fait, cette lumière qui descend, ça nous aide à grandir, ça nous aide à ascensionner, je dirais, à s'élever. Et en plus, c'est la semaine de l'ascension, hein, c'est pas anodin. Et c'est à nous de nous placer dans notre verticalité pour recevoir tous ces cadeaux qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire amplifier notre lumière, qui vont nous faire prendre notre place aussi. Donc on a plutôt à oser aller chercher et accueillir ces potentiels-là plutôt que de rester petit. Hein, je vois comme une énergie de peur qui empêche de prendre tout ce potentiel-là, cette croissance-là, tous ces cadeaux-là qui maintient petit. Donc à nous d'oser reconnaître notre grandeur, d'oser reconnaître notre puissance, à nous de nous positionner pour pouvoir recevoir et accueillir ce qui nous est destiné. Alors le tirage associé, les cartes questions, il y en a eu deux. De quoi dois-tu faire le deuil? Donc une version de soi limitée justement, hein, qui n'ose pas, qui est dans la peur, qui est dans ses croyances limitantes. De quoi dois-tu faire le deuil? Donc de cette partie de soi. Et quelle est ta foi? Donc d'être plus connecté à notre foi, à ce qui nous met en joie, à être plus dans la foi, dans la confiance en fait en la vie, que tout est juste, que tout vient à nous, que la vie est magique, et d'aller s'autoriser à connecter cette magie-là. Donc de quoi dois-tu faire le deuil? Je demande pour notre collectif. Alors je vois, on me montre en fait des mains qui sont usées, des mains qui sont salies, des mains qui ont beaucoup travaillé, et qui continuent à vouloir travailler, à forcer, plutôt que d'être dans l'accueil, dans le recevoir, dans la facilité, la fluidité. Hein. On a grandi avec cette croyance que la vie est douloureuse, qu'il faut trimer pour gagner 3 sous. Voilà, cette croyance-là, il faut faire le deuil de ça, parce que la vie, elle est magique. Il suffit de poser ses intentions, il suffit de se positionner dans ce qu'on veut intégrer, incarner, donc de voir cette grandeur que nous sommes, que nous avons en soi, et pour pouvoir donc y accéder, et pour pouvoir aller sur le cercle vertueux de la vie, c'est vraiment une posture qu'il nous faut reprendre, c'est-à-dire une posture alignée, verticale, et non pas une posture de soumission. La vie est difficile, donc ça c'est effectivement le blocage. La vie est difficile, comme je disais, donc il faut trimer pour y arriver. Non, hein, quand on pose ses intentions, quand on est dans la foi que la vie est magique, en fait on utilise la magie de la vie pour faire venir à nous. Et pour ça, il faut s'aligner à ce que l'on souhaite. Si on attend qu'on soit riche pour pouvoir commencer à vivre, on peut toujours attendre. C'est se mettre dans une posture de gratitude face à l'abondance qui vient à moi, déjà dans cette foi-là que ça vient déjà. C'est là en fait que notre potentiel, notre vibration va changer, et qu'on va attirer justement ce qui correspond à notre vibration. Hein, c'est comme ça que ça marche, c'est pas l'inverse. Les deux ressources qui nous sont demandées, donc c'est l'introspection. L'introspection, c'est retour à soi. Qu'est-ce que moi je ressens dans mon discernement? Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Qu'est-ce qui me donne l'élan de? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait du bien? C'est donc nous les mieux placés pour savoir ce qui est plus juste pour nous de faire. Donc l'introspection, retour à sa boussole intérieure, et la nourriture. Qu'est-ce que je nourris? Est-ce que je nourris mes peurs, ou est-ce que je nourris mon cœur? Qu'est-ce que je nourris comme pensée, comme action qui vont dans le sens de ce que je voudrais? Hein, si j'aspire à avoir de l'abondance, mais que je suis dans mes peurs, je ne mérite pas, la vie est difficile, etc., ça ne peut pas venir à soi. Hein, donc c'est vraiment changer cette façon de penser, changer cette vision de la vie qui est dure, pour pouvoir se connecter à la magie de la vie, et être dans la foi, dans la légèreté, et dans la joie que ça vient déjà, en fait. Donc, il y a beaucoup cette notion d'accueil, et en même temps, la carte conseil nous montre bien donc un arbre qui est dans l'accueil avec les mains ouvertes, hein, et la lumière qui rentre dans ce gros arbre pour pouvoir se manifester. Entre et élève-toi. Rien n'est plus important que moi. Je prends le temps de faire la paix avec moi, de me retrouver, de renouer avec la lumière en moi. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin, car je suis le seul qui peut me combler.
je découvre mes forces, celle de pouvoir transformer ma vie pour le merveilleux. Donc, aller chercher cette connexion à la magie de la vie, parce que c'est comme ça que ça marche. Alors, y a-t-il un autre conseil pour notre collectif sur cette semaine du 15 mai, cette semaine de l'ascension? Alors, on me montre vraiment d'être dans le cœur, de viser haut, de viser la lune, de viser la joie, de viser voilà, la tête haute pour pouvoir continuer d'avancer. Je vois donc ces regards vers le soleil, vers la lumière, cette joie et cet accueil. Ok, je reçois, je suis je suis légitime pour recevoir ces cadeaux de la vie. Je suis légitime pour pouvoir être heureuse, de me rendre heureuse. Hein, donc, d'aller dans ce sens-là va permettre de recevoir tout ce qui vient à nous et toute ces présents qui sont à notre portée quand on est dans l'accueil, dans la joie et dans la foi. Voilà, merci infiniment pour ces guidances et je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si ça vous parle, ces vidéos que je fais chaque semaine. Merci de me suivre, bien à vous.